Bienvenue à Libre Opinion, cette émission d'éveil de conscience du peuple congolais par la relecture de son histoire et celle de son pays. Et ici, permettez-nous de vous annoncer, dans la multitude des partis politiques que connaît la République démocratique du Congo, depuis qu'elle est un État autonome jusqu'aujourd'hui, permettez-nous donc de vous annoncer la naissance d'un nouveau parti politique, le MRNDI. MRNDI, ou le Mouvement des Républicains pour une démocratie intégrale en République démocratique du Congo. C'est donc autour de ce parti politique que nous allons focaliser toute notre attention au cours de cette émission Libre Opinion, et c'est pour le compte de ce parti politique que nous recevons sur ce plateau de la télévision nationale congolaise deux membres, deux personnes, deux responsables qui sont dans les précarés des fondateurs du MRDI. Nous avons à notre droite Maître René Ochoudi Kitoko et à notre gauche nous avons Michel Kitoko. Eh bien, c'est peut-être un peu le pur hasard de se retrouver avec deux Kitoko sur ce plateau, mais Dieu seul sait comment ils se retrouvent ici avec nous. Et comme il est d'usage ici à Libre Opinion, nous allons tout simplement demander à nos invités d'avoir l'amabilité de s'auto-présenter aux téléspectateurs à qui ils vont devoir parler. Nous allons commencer par Maître Ochoudi Pene Kitoko, à qui nous demandons de se présenter, d'avoir l'amabilité de se présenter aux téléspectateurs. Effectivement, je m'appelle Monsieur René Pene Kitoko, je suis fils de Monsieur Kitoko, qui est originaire du Cercle du Sankourou, plus précisément dans la province d'éducation orientale. Je suis actuellement au Royaume d'Angleterre et donc je suis de formation juridique. J'avais eu aussi une formation journalistique qui finalement, toutes ces formations m'ont permis justement d'avoir une vue d'ensemble sur la question politique générale qui nous a poussé aujourd'hui à avoir un engouement dans les débats politiques. Et donc nous sommes des Congolais originaires du Congo libre et démocratique qui vivons à l'étranger mais qui avons un regard sur l'évolution politique de notre pays. Maître Pene Kitoko, qui êtes-vous par rapport à ce parti politique, le MRDI, que vous venez présenter aux téléspectateurs? Oui, effectivement, je suis la personne qui avait initié l'idée de ce parti politique depuis l'Angleterre, en concertation avec tous les amis congolais de la diaspora, qui sont établis en Angleterre, en France, en Belgique, un peu partout, et en Allemagne aussi, où j'ai pensé qu'après le constat que nous avons ici au Congo, sur les dérives politiques dans ce pays où la transition ne s'arrête pas, et ainsi donc nous avons pensé mettre en pratique cette structure politique qui puisse nous permettre de nous mettre aussi dans le bain qui va nous permettre aussi de discuter avec les Congolais d'ici, qui sont nos compatriotes, sur notre vision de la question politique et de son évolution ici en République démocratique du Congo. Donc j'ai initié l'idée, mais le parti ne m'appartient plus à ces jours parce qu'il s'agit d'un problème qui concerne les Congolais en général. Voilà, Maître René Ochoudi Pene Kitoko a initié la création du mouvement des Républicains pour une démocratie intégrale. Il a eu cette idée en Europe, il a associé d'autres personnes. Et aujourd'hui, nous avons à ses côtés, et sur ce plateau de la télévision nationale congolaise, Michel Kitoko, à qui nous demandons de se présenter aussi aux téléspectateurs. Merci. Oui, je m'appelle Michel Kitoko, je suis congolais, j'habite en France. Et avant que je ne puisse participer dans les cadres des activités de ce parti qui est MRDI, je suis allé en France pour poursuivre mes études de droit et des sciences politiques. Et là, après avoir terminé mes études, j'ai travaillé dans la Confédération des Africains France pour la paix en Afrique. C'est ONG qui est parrainée par le ministère des Affaires étrangères français
Et ça m'a permis de comprendre la réalité de la situation d'une manière globale de l'Afrique. Et étant imprégné de cette culture démocratique et à l'européenne, je me suis dit s'il y a possibilité à ce que je puisse aider mon pays au travers une famille politique qui va permettre à ce que le Congolais se sente mieux dans un encadrement, c'est-à-dire prendre un certain nombre de responsabilités pour l'encadrement de masse. Pour ça, j'ai opté pour participer à aider, à donner un coup de vin dans ce parti, tout en étant porte-parole de ce parti qui est MRDI. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec ces deux compatriotes congolais que nous allons devoir tailler bavette, que nous allons devoir décortiquer pour découvrir ce qui se passe réellement à l'intérieur du MRDI, qui est un nouveau-né dans l'ensemble de partis politiques qu'a la République démocratique du Congo. Nous pensons que nous ne revenons pas sur les 400 partis politiques qui ont certes été à la base de ce qu'a connu ce pays depuis 2 décennies. Maître Pen Kitoko, le MRDI doit avoir une vision politique. Où, quand et pour quels objectifs avez-vous tenu à créer ce parti politique, à fonder ce parti politique, et est-ce que vous pouvez expliquer à l'opinion où a effectivement vu le jour ce parti politique? Et effectivement, la création d'un parti politique est en rapport avec une vision. On ne peut pas avoir un parti politique pour le plaisir de distraire le peuple. Il faut avoir déjà un socle de réflexion qui vous donne aussi une vision pour ce que vous voulez pour la trajectoire d'un peuple. Et laquelle est-elle, cette vision? De ce programme, de ce parti, est parti justement des années 60. Parce que nous, de la diaspora, les Congolais de la diaspora, nous pensons que parce que le Congo échoue, les acteurs politiques qui sont dans ce pays, les différents partis politiques, les différents gouvernements qui ont géré le pays depuis 60 ont oublié un fait. Un fait, c'est-à-dire, depuis 60, que Patrice Lumumba, c'est héros national, cet unique héros national que le Congo ait jamais connu pendant la période de l'indépendance, a été assassiné ici, a été arrêté ici, quelque part à Kinshasa, et transféré dans les bourses de Cap. Et c'est ce jour où la République était assassinée, et c'est ce jour où la République a été mise à l'écart. Voyez-vous que nous avons connu une dictature de 32 ans. Nous oublions aujourd'hui que cette dictature constituait une forme de transition. Une transition interminable qui a duré pendant 32 ans. Et nous rappellerons aussi dans les différents discours du maréchal Mobutu, alors colonel à l'époque, en 1965, il dira que l'armée prend le pouvoir pour 5 ans, pour une transition de 5 ans. Jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant 5 ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politiques, économiques, financiers. Et pendant cette transition de 5 ans, la transition de 5 ans n'a pas fait 5 ans, mais plutôt 32 ans. Ce discours nous rappelle aussi que la République mourait définitivement. Et qu'en même temps, arrivé en 90, lorsque la conférence nationale a été déclenchée, pendant que Mobutu lui-même annonçait l'ouverture de l'exercice politique démocratique au Congo, que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire comprenez mon émotion. Nous avons oublié que cette transition qui s'arrêtait avec Mobutu et dont la dictature reprenait avec lui, s'arrêtait en même temps. Et le peuple a oublié ce fait-là, c'est-à-dire une transition qui ne s'arrêtait pas. Ainsi donc, nous avons pensé, nous, dans le MRDI, qu'il s'agissait d'une transition interminable. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de cette fameuse transition des 60,
qui a commencé avec l'assassinat de la République, avec Patrice Lumumba. Maître, si je ne sais pas pour vous piétiner sur la langue, d'après vous, le MRDI, la transition que connaît la République démocratique du Congo a commencé depuis la mort de Patrice Emery Lumumba. Patrice Lumumba, c'est l'homme pour lequel nous avons tous une référence beaucoup plus juste et dont nous reconnaissons comme étant notre ancêtre politique qui a engagé ce pays dans la voie de la démocratie et dans l'émergence de la République. Ainsi, depuis qu'il a été assassiné, la démocratie n'est jamais revenue en ce pays. Vous le savez bien que depuis qu'il est assassiné, nous n'avons connu que la dictature de 32 ans. Il n'y a jamais eu de valeurs républicaines et démocratiques dans ce pays. C'est la raison pour laquelle notre parti s'appelle le mouvement des Républicains pour la démocratie intégrale. Intégrale pourquoi? Dans tous les secteurs de la République. Pourquoi le mouvement? C'est parce que nous voulons nous constituer en force de réflexion, d'intellectuels, de Congolais de basse classe qui réfléchissent ensemble pour faire ressurgir les valeurs de la République et de la démocratie. Parce que nous pensons, nous, que la République n'existait pas encore au Congo, ni la démocratie, ni de manière intégrale dans tous les domaines. Parce qu'en fait, la dictature s'exprime encore dans ce pays. Et nous pensons que nos réflexions pourraient permettre à ce que les Congolais comprennent le pourquoi de combats que nous voulons mener ensemble, de sorte que nous puissions renouer l'histoire du Congo, renouer les Congolais avec son histoire depuis 60. Et c'est de là que nous devons partir. L'assassinat de Patrice Lumumba, cet assassinat odieux, a mis fin à tout espoir que nourrissaient les Congolais pour voir des jours glorieux, des jours merveilleux. Voilà le discours de 60, des jours glorieux. C'était dans la fin de l'hymne national de notre pays, pour lequel nous devons faire attention. Lorsque nous chantons cet hymne, nous devons faire attention aux mots qui sont évoqués lorsque les mots de cet hymne national évoquent aussi le discours de Patrice Lumumba en 60. Le combat qu'il a mené, nous voulons le reprendre dans le MRDI. Parce que nous pensons qu'avec son discours, sa vision politique seule peut permettre aux Congolais aujourd'hui de comprendre où est-ce que nous allons et d'où nous venons. Voilà pourquoi le MRDI a été créé, pour que nous puissions renouer les Congolais avec son histoire. Voilà, comme nous l'avons souvent dit, on est en perpétuel recommencement en République démocratique du Congo, pendant que nous étions en train de parler de la transition actuelle qui va déboucher sur les élections. Voilà que le MRDI arrive et remet les pendules à l'heure pour nous signaler que la transition n'a pas commencé, n'a aucun rapport avec celle que nous sommes en train de connaître aujourd'hui et que c'est une transition qui est là depuis presque 40 ans. Monsieur Michel Kitoko, vous vivez en Europe, mais vous choisissez de venir installer ou implanter le parti politique, le MRDI en République démocratique du Congo. Est-ce que la loi autorise que ceux qui vivent en dehors du pays puissent venir implanter leur parti politique ici en République démocratique du Congo? Merci. Je vous remercie beaucoup pour cette question. J'aimerais bien signaler que le fait d'être à l'étranger ne m'arrache pas ma nationalité congolaise. Je suis d'abord congolais avant d'être à l'étranger. Et donc si je suis à l'étranger en tant que congolais, je dois penser à mon pays par l'amour patriotique que je donne à ce pays-là qui est mon très cher pays que j'aime beaucoup. Et je suis venu ici dans ce pays, c'est pour respecter mes compatriotes congolais dans une certaine dynamique, c'est-à-dire respecter un peu le principe de la République. Donc le parti doit s'installer au Congo. Le parti n'a pas les ambitions de rester éternellement à l'étranger, parce que les actions du parti doivent se mener ici en République démocratique du Congo. D'où la nécessité à ce que nous puissions, ensemble avec la population congolaise, ensemble avec nos compatriotes, nous puissions nous battre sur le terrain pour essayer de nous implanter avec les idées nouvelles que nous devons apporter pour les changements nouveaux. Maître Kitoko, est-ce que la loi vous autorise à résider en Europe et à venir implanter le parti politique en République démocratique du Congo? Oui, mais il me semble que nous vivons un pays de démocratie ici. Notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Comme il a dit tout à l'heure, nous sommes des Congolais qui vivons à l'étranger.
Et ceci ne nous arrache pas notre droit et obligation de nous exprimer en tant que Congolais, surtout lorsqu'il s'agit des questions de haute nature qui concernent notre pays. Ainsi donc, parce que nous avons réfléchi. Nous avons longuement réfléchi sur la manière dont nous allons faire fonctionner notre parti. Et donc, il fallait que l'on descende sur Kinshasa pour nous mettre en rapport avec les lois de la République. Parce qu'ici, il y a quand même un gouvernement qui existe. Il y a des lois qui sont votées dans ce pays en rapport avec l'exercice des partis politiques. Et donc, nous devons nous mettre en conformité avec ces lois de la République. Êtes-vous déjà en conformité avec les lois de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour exhiber votre conformité? Oui, nous sommes en conformité parce que nous avons été saisis par des avocats qui nous ont demandé, qui nous ont instruits et suivre le schéma que les autres ont suivi. C'est-à-dire nous faire reconnaître auprès du ministère de l'Intérieur, chose qui est faite parce que nous avons rempli les conditions qu'il fallait. Donc le fait de vivre à l'étranger ne signifie pas que, ipso facto, nous sommes exclus de la question. Et nous avons entamé les démarches qui ont abouti. Et pour l'instant, nous voulons seulement trouver des occasions comme celle-ci pour faire passer notre message. Voilà. Les occasions pour passer le message, eh bien, vous les avez. Mais je vais encore une fois me tourner vers Michel Kitoko pour lui demander pourquoi ne vous alliez-vous pas, vous, MRDI, à d'autres partis politiques qui existent déjà en République démocratique du Congo, au lieu de chercher à créer et à mener ce parti qui arrive presque trop tard, pendant que les autres sont déjà partis? Pourquoi ne vous alliez-vous pas carrément à un parti politique qui existe déjà ici? Merci beaucoup. Je dirais simplement que chaque parti politique a sa vision propre. Et il est hors de question à ce que nous puissions nous attacher à une vision dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que les idées qui sont données par chaque parti doivent se confronter sur le terrain. Et la bonne théorie, c'est dans la pratique que ça s'apprécie. Quand on regarde bien la réalité, il y a beaucoup de partis qui sont nés, il y a beaucoup de partis qui sont même au pouvoir. Et nous pouvons faire un constat sur le terrain pour savoir ceux-là qui sont au pouvoir, ces partis qui sont au pouvoir, quels sont les changements qu'ils ont apportés vis-à-vis de la situation du pays dont la population congolaise vit dans la manière chaotique. Donc ça, ce n'est qu'un aspect que peut-être on va aborder lors de ce débat. Bon, et je dirais simplement que notre vision, le président l'a souligné tout à l'heure, il y a une vision propre qu'il a déclinée, qu'il a essayé d'expliquer au départ à l'introduction. Donc c'est une vision propre que nous devons respecter un certain nombre de principes. Si un certain nombre de partis qui aimeraient bien nous allier à nous, nous serons favorables. À partir du moment où nous sommes là pour défendre un certain nombre de principes et qui sont là. Nous ne sommes pas là pour chercher qu'est défend tel ou tel parti, mais c'est à ces partis-là de regarder ce que nous sommes en train de défendre, ce que nous apportons à la population et essayer de nous approcher. Pourquoi l'inverse ne peut pas se faire? Maître Pene Kitoko, le parti politique, vous venez l'installer en République démocratique du Congo, mais quel est le programme d'action politique que vous avez ou que vous envisagez au compte du MRDI? Oui, à ce temps-ci présent, par rapport au temps qui nous était parti, il est difficile de vous donner en détail l'explication sur les 32 pages ou 34 pages qui contiennent notre programme d'action politique. Mais néanmoins, ce programme d'action politique se résume, pour l'intérêt des téléspectateurs, sur 3 critères, les 3 fondamentaux, qui sont les 3 S. Nous appelons les 3 S fondamentaux, qui sont la sécurité, la santé et la scolarité. Toute l'action du MRDI est fondée sur le principe de 3 S. Les 3 S qui sont la santé, la sécurité et la scolarité. Est-ce que nous très urgentes pour le Congo. Vous pouvez commencer par nous démontrer le premier S. Qu'est-ce qu'il veut dire? Le premier S, nous commencerons d'abord par la scolarité, pour ne pas embrouiller les gens. Et qu'est-ce que votre mouvement a constaté à travers ce premier S? Ce que nous avons constaté, c'est un constat très amer. De constater que finalement que nous ayons un gouvernement dans ce pays. Différents gouvernements se sont succédés.
avant même l'éviction du maréchal Mobutu, je me souviens que dans les années 80, j'étais encore un jeune élève, quelque part dans un des instituts que je ne peux pas citer, ici dans la ville de Kinshasa, où je me rappelle que j'étais très bien formé lorsque je faisais ma formation en section littéraire. Et 20 ans plus tard, je me rends compte que les finalistes, par exemple, de cet enseignement littéraire, aujourd'hui, sont incapables de vous faire une très bonne dissertation. Dissertation française, par exemple. Donc, il y a une carence d'enseignement ici dans notre pays. Quelle est la conséquence de cela? Nous avons une très mauvaise qualité de finalistes, de diplômés d'État dans notre pays. La scolarité est bafouée dans ce pays. Pendant que nous savons, je me rappelle, et j'étais encore très jeune, lorsque le guide de la révolution du Zaïre disait « La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'avenir du Zaïre ». Pendant que cette même jeunesse du Zaïre était la cible numéro 1 du gouvernement dont lui-même était le chef. Donc, plus tard, un autre gouvernement arrive pour chasser la dictature et qui tourne le dos à cette même jeunesse. Et le constat, c'est au niveau même de la qualité des établissements scolaires qui sont établis dans notre pays. Moi qui vous parle, il y a 2 ans, j'ai fait le tour à l'intérieur du Congo, où j'ai constaté que vous pouvez voir qu'au Congo démocratique, le pays qui se veut Congo démocratique, il y a des écoles où vous n'avez pas de traces d'un tableau noir, où vous avez des enfants qui écrivent par terre à cette période du 21e siècle, où vous avez des enseignants qui vont pieds nus pour donner cours à leurs élèves, où vous avez même des élèves qui vont suivre des cours sans bic ni cahier, où vous avez des établissements scolaires, des bâtiments dont les toits soient du matin au soir. Chaque fois qu'il pleut, eh bien, les enfants ont une douche à l'intérieur des salles de classe. J'aimerais bien voir celui qui me mettrait à l'épreuve de me dire ce que M. René Péné-Kitoko dit est faux, parce que j'ai des éléments de contradiction. Donc, d'une part, l'enseignement scolaire est bafoué par le manque de volonté politique de nos autorités, et de l'autre côté, il y a un délaissement total des acteurs politiques en général, ceux justement qui donnent des discours de changement, mais qui, une fois aux affaires, ne font rien. Donc, la question scolaire dans notre pays est très précaire et dramatique. Comment voulez-vous que pendant 20 ans, l'enseignement qui est bafoué, aujourd'hui dans notre pays, et vous dites la jeunesse, l'avenir du Congo. Dans 20 ans, qui vont gouverner le Congo? Parce que nous ne serons plus là, d'ici 20 ans, 30 ans. Pendant que ces enfants qui ont 15 ans aujourd'hui ne sont pas bien formés à l'école. Mais, monsieur Maître Kitoko, c'est vrai que l'enseignement en République démocratique du Congo a connu des problèmes, mais je crois que par rapport aux années 60, c'est aujourd'hui qu'on trouve le plus grand nombre de diplômés d'université. Comment vous pouvez aujourd'hui, vous, MRDI, venir avec cette vision-là, ce discours-là pour annoncer à l'opinion que l'enseignement est au rabais, qu'il n'y a aucune qualité là-dessus. Même au niveau des universités, vous pensez que c'est... Nous savons bien déterminer la période pendant laquelle l'enseignement a décliné. C'est-à-dire que je ne peux pas dire ici que toute la période après l'indépendance n'a connu que le devoir scolaire. Je dis bien qu'à partir d'un certain temps, oui. À partir d'un certain temps, parce que moi aussi j'ai été ici au Congo, j'ai eu ma formation scolaire, j'ai fait quelques temps ici à l'université de Kinshasa, je crois 2 ans, mais malheureusement je ne veux pas quitter le pays, étant donné justement le fait de cette carence de formation. Et comment voulez-vous, messieurs, pendant 20 ans, vous êtes d'accord avec moi que pendant 20 ans, l'enseignement scolaire, secondaire, humanitaire ou universitaire a chuté? Parce que vous parlez du nombre de diplômés. C'est bien beau de parler du nombre, mais parlons également de la qualité de ce nombre. Parce que avec moi, nous avons des statistiques qui démontrent que la qualité n'est pas la même. Il y en a depuis à peu près 20 ans. La qualité de ces diplômés dont on parle. Nous avons des compatriotes qui arrivent en Europe.
licencié en droit, licencié en, c'est pas moi, dans tel ou tel domaine, ou même ça. Laissez-moi vous dire que lorsqu'ils viennent faire leur formation, mais c'est avec un œil qu'on les regarde. On leur dit, mais écoutez, vous devez avoir une autre formation pour compléter celle que vous avez eue dans votre pays. Et c'est le seul pays, ici, en Afrique subsaharienne, où on nous impose cette façon de voir notre formation ici en Afrique. Et sur ce plan-là de S comme scolarité, qu'est-ce que votre parti nous amène comme proposition concrète, comme solution ou comme piste de solution? Les pistes de solution sont variables, parce qu'en fait, nous pensons que nous devons commencer par la base. La base, c'est-à-dire donner de la valeur à l'enseignant. Comment? L'enseignant, c'est-à-dire celui qui, notre maître d'hier, qui aujourd'hui n'a plus de l'importance lorsqu'il va donner le cours de grammaire à l'école primaire. C'est là que ça commence. Cet enseignant doit être reconnu dans sa valeur. Cet enseignant doit être doté des moyens qui lui permettent, les moyens pédagogiques qui lui permettent de donner, de dispenser ses compétences, son intelligence aux élèves. Parce que c'est le jour où nous commençons à apprendre la grammaire française, ou que nous commençons à apprendre les calculs mentaux, ou la dictée, c'est le jour où nous commençons justement à apprendre la vraie matière. Mais si cet enseignant n'est pas encouragé par l'autorité, je me demande dans quelle manière il va dispenser sa compétence et son intelligence, transmettre cette intelligence aux élèves. Les élèves peuvent avoir de l'ambition, de la volonté, mais lorsqu'en face d'eux, ils ont un maître qui n'est pas encouragé, qui n'a pas d'ambition non plus, eh bien, le message ne va pas passer. Il ne va pas passer. Et nous avons des cas comme ça, à l'intérieur du Congo, comme ici dans la capitale, où nous pensons, nous, dans notre parti, que nous pouvons apporter des solutions. Nous pouvons apporter des solutions avec le concours, justement, des Congolais de la diaspora, avec qui nous discutons au quotidien sur l'avenir de ce Congo du point de vue scolaire, et qui sont disposés, justement, à agir positivement pour encourager et les maîtres et les élèves de l'école primaire, secondaire et universitaire. Oui, maître René, vous parlez de la diaspora, mais nous en avons connu de toutes les couleurs à l'arrivée de Laurent Désiré Kabila, et pourtant nous pensons que c'est une force tout à fait respectable qui se trouve de l'autre côté. Est-ce qu'il n'y a pas diaspora et diaspora là où vous vivez? C'est plutôt, je pense que vous avez eu peur peut-être de parler de diasporie. Diasporie, d'après vous. Parce que c'est ça que le terme que vous utilisez communément ici à Kinshasa. On détermine l'arbre par le prix qu'il porte. Excusez-moi avec tout le respect que je dois à Mozi, Laurent Désiré Kabila, parce que c'est vous qui avez cité son nom. Exactement. Je n'aurais jamais eu la possibilité de le faire. Et donc, parce que vous faites allusion à la diaspora que lui a amenée au Congo. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a deux sortes de diaspora. Il y a la diaspora moribonde, celle que vous connaissez, dont vous faites allusion. Parce qu'en fait, elle était à l'exercice du pouvoir ici, et les résultats, c'est vous qui faites le constat. Parce que vous en parlez, c'est que alors, quelque part, vous dites que cette diaspora n'a pas apporté de solutions auxquelles vous vous attendiez. Oui, parce que c'est une diaspora, d'après l'opinion, qui a déçu. Voilà, qui a déçu, d'après votre constat. Mais moi, lorsque je suis arrivé en Europe dans les années 80, j'ai trouvé nos aînés, que vous appelez aujourd'hui diaspora qui a déçu. Effectivement, ce sont des gens, c'est une catégorie de la diaspora, qui était en Europe avant nous, qui avons aujourd'hui des ambitions différentes. Celle-là dont vous parlez, c'est une diaspora, justement, qui était considérée d'opposants politiques. On les a trouvés en Europe, constitués en opposition politique à une dictature qui était exercée dans notre pays. Et pour la plupart d'entre eux, étaient justement, la plupart, je dis bien, étaient des chômeurs de longue date, et qui n'attendaient que des occasions comme celle-là, qui leur avait donné la chance, à Mouzé Laurent Désiré Kabila, de leur donner la confiance, de sorte qu'ils viennent changer les choses au Congo, pour avoir à militer justement avec Mouzé, de sorte que le Congo change après la dictature, et qui, à l'exercice du pouvoir, n'ont pas été à la hauteur de cette tâche. Mais nous avons une expérience. Nous ne sommes pas une diaspora comme celle-là, parce qu'en fait, nous avons une expérience professionnelle et scolaire également, parce que nous avons été formés dans les grandes écoles et nous y travaillons. C'est là la différence. Parce que pour la plupart ici, ils pensent que bon, tel ou tel
parce qu'il vient d'Europe, et donc lui, il doit venir ici nous montrer le nombre de valises de ses vêtements, ou quoi, mais non, nous sommes différents, chacun sait ce qu'il fait en Europe, et chacun sait dans quel milieu il se trouve. Maître René Pene Kitoko a bien fait d'établir la différence qu'il y a entre diaspora et diaspora, vous l'avez bien suivi. Le deuxième principe de la démarche que mène le MRDI en République démocratique du Congo se trouve dans le deuxième S qui est lui destiné à la santé. Michel Kitoko, qu'est-ce que le MRDI a constaté à travers son deuxième S qui a rapport à la santé? Moi, je dirais personnellement que ce que je vis, ce que je vois sur le terrain, c'est dans les quartiers, si vous voulez, en République démocratique du Congo, concernant la santé, je suis complètement choqué. Je suis complètement choqué de voir que la situation de la santé, je ne suis pas médecin pour l'évaluer, mais je suis quand même un responsable qui a quand même une vision de certain nombre de choses, qui peut faire des analyses et aller beaucoup plus loin. Donc, et quand on regarde les petits hôpitaux qui sont dans les quartiers, moi je suis complètement choqué de voir que ces petits hôpitaux font des opérations, des chirurgies de grande envergure. Avec quel matériel? Il suffit d'aller aujourd'hui à l'université au campus universitaire, pour aller regarder l'hôpital universitaire, ce qu'on appelle en Europe CHU, Centre Hospitalier Universitaire. Il faut voir la qualité de matériel utilisé par le médecin et la formation même de ce médecin-là. Et c'est là où on s'est dit qu'il y a un problème dans ce pays. Nous ne respectons pas la santé publique de la population congolaise d'une manière générale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a parlé des critiques. Il faut remédier à ce problème-là. Oui, et quelles sont les pistes de solution que vous nous amenez? Bien, il faut d'abord que les autorités qui sont en place reconnaissent valablement que le pays, la conduite de la politique qu'ils ont menée est un échec. Un échec. Un échec qui permet à ce que d'autres personnes, c'est-à-dire que d'autres formations politiques puissent prendre leur relève pour essayer de restructurer un certain nombre de valeurs, un certain nombre de choses. Éradiquer par exemple des petits hôpitaux qui prétendent faire des opérations de grande envergure, éradiquer des squatteurs de médecins qui essaient de faire des opérations n'importe comment. Essayons de mettre un certain nombre de valeurs dans le cadre de la santé. Comment j'explique cela? Doter les moyens qu'il faut à ces hôpitaux, privés ou publics. Un syndicat des hôpitaux publics, par exemple. Un syndicat des hôpitaux privés. Et qu'entre les responsables des hôpitaux privés, qu'ils essayent de démontrer la manière, et avec beaucoup de déontologie professionnelle, qu'ils essaient de démontrer comment, et avec beaucoup de pédagogie, comment le pays doit se doter de matériel qu'il faut. Et nous sommes là pour essayer de les aider avec le concours de différentes personnes qui a été citées par le président de MRDI, qu'il y a des Congolais qui sont disposés aujourd'hui à donner le coup de main pour changer ce pays sur le plan de l'environnement, de la santé. Donc nous sommes disposés à aider ce pays-là à changer la façon d'abord de voir les choses. Et après que ce changement soit fait, le matériel et les structures seront opérationnelles. Nous devons, ou plutôt le MRDI, cherche à changer la façon de voir les choses. Mais alors, Maître René Pene Kitoko, vous êtes conscient, vous, au MRDI, du fait de la maladie qu'il y a dans le mental du Congolais. Au moins, vous en êtes conscient, parce en cherchant à changer ce qui existe déjà, nous sommes sûrs que vous vous en êtes déjà rendu compte. Oui, tout est mental, hein, en fait. Tout est mental, tout est psychologique, tout est dans les sentiments. Okay? Et nous pensons que lorsque nous n'avons pas nous ne sommes pas arrivés à réguler cette question mentale, eh bien, nous aurons du mal à changer les choses.
Parce que lorsque vous avez parlé de la diaspora, parce que je peux pour moi tenir un discours différent de nos aînés qui sont arrivés avant nous. Ils ont tenu le même discours, parce qu'en fait, les spécialistes diront que non. Qu'est-ce qui va changer? Exactement. C'est le discours qu'ils viennent tenir. Mais le problème, la question ici, c'est la prise de conscience que nous ayons aujourd'hui. Nos aînés, certainement, je suis certain que vous avez reçu certains ici dans ce plateau qui vous ont tenu le même discours. Qui vous ont dit, bon voilà, nous venons de la diaspora, je viens de l'Allemagne, des États-Unis, et que nous avons une certaine vision. C'est vrai, le discours, il est là. Mais le problème, c'est la différence que nous avons dans la prise de conscience des choses qui se passent dans notre pays. Il y en a effectivement qui viennent ici donner ce discours avec des arrière-pensées. Mais nous pensons que nous ne venons pas avec des arrière-pensées. Parce que nous sommes certains des actions que nous voulons mener. Et pour que ces actions soient effectives sur le continent, sur le Congo démocratique, il faut que ces actions soient accompagnées des actions humanitaires que nous avons derrière nous en tant que structure politique. Nos partenaires qui sont derrière nous pensent que pour changer le Congo, ils ont besoin d'avoir une structure politique organisée, déterminée à changer ce qui se passe ici au Congo. Et c'est au nom justement de ces structures politiques, de ces structures humanitaires qui sont derrière nous, que nous pensons que nous pouvons faire la différence entre cette diaspora qui est venue avant nous et la nôtre. Et là, nous sommes constitués justement d'une forte diaspora dont nous sommes les représentants ce jour pour parler de ce parti, mais qui n'attendent que le réflexe qui viendra d'ici pour que les actions soient menées et agir rapidement pour le changement au Congo. Dans son programme d'action politique, le MRDI a comme choix aussi la sécurité. Et de ce côté-là, Maître, Monsieur le Président, qu'est-ce que vous envisagez sur le plan sécuritaire et qu'est-ce que vous avez constaté? Vous savez que pour la sécurité d'un pays, le pays a toujours besoin d'une forte armée, d'une armée nationale bien organisée, structurée. C'est la colonne verticale d'un pays, l'armée. Et lorsqu'elle est structurée, bien organisée, elle va assurer la sécurité de son peuple, de son territoire et de sa nation. Mais lorsque cette armée est obsolète, elle ne pourra pas jouer son rôle. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous parlons de la sécurité, nous voyons tout ce qui se passe dans notre pays avec des incursions des étrangers, dont vous savez de qui je parle, qui viennent envers le pays pour déstabiliser sa sécurité. Donc, la sécurité est très importante, et pour en parler, nous devons commencer par une bonne formation de l'armée, des éléments qui la composent, de sorte qu'elle soit dynamique pour contrôler les territoires de notre pays. Qu'est-ce qui a pu être à la base de cette insécurité, puisque quand vous déplorez qu'il n'y a pas sécurité, c'est qu'il y a insécurité, Michel Kitoko? Qu'est-ce qui provoque l'insécurité en République démocratique du Congo? Ou qu'est-ce qui vous fait dire, vous, MRDI, que la République démocratique du Congo n'est pas sécurisée? Oui, mais c'est simple. Il suffit de regarder les médias du monde entier. On sait que quand vous parlez du Congo aujourd'hui à l'étranger, tout le monde vous pose la question, est-ce qu'il y a du calme au Congo actuellement? C'est un pays qui donne l'image de la guerre. C'est un pays qui donne l'image de la division entre les dissidentes. C'est un pays qui donne l'image de différentes sortes de rebelles. Donc, moi je pense que c'est une réalité. C'est une réalité, nous ne devons pas nous voir la face. Nous sommes à Kinshasa, bien sûr, mais à l'intérieur du Congo, nous savons que ça chauffe. Notamment la question de l'Est n'est pas réglée. Comment pouvez-vous expliquer qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a des généraux qui sont poursuivis par la justice congolaise, qui sont sur le territoire congolais, ils ne sont toujours pas arrêtés? Comment pouvez-vous expliquer qu'il y a des forces dissidentes jusqu'aujourd'hui à l'Est, c'est-à-dire que les poches des résistances, qui jusqu'aujourd'hui les Congos n'arrivent pas à maîtriser? Il y a un problème au niveau de l'armée congolaise. Et c'est là la question de la sécurité. Donc, aujourd'hui, au moment où nous parlons, nous avons encore une autre question que le Congo n'a jamais tenté, ou je ne sais pas si les tentatives y a été, mais il n'y a jamais eu de solution efficace. Une grande partie de la population congolaise se retrouve à Burundi et se fait massacrer. C'est la honte. Et qu'est-ce qu'a fait notre armée?
pour sauver cette partie de la population, qui sont les Congolais. Qu'est-ce que notre armée a fait? Et donc, pour revenir à cette question, moi je veux dire qu'au sein de l'armée, au sein de différentes organisations étatiques, et je dirais même au sommet de l'État, il faut une volonté politique. Une volonté politique qui permet à ce que nous puissions mener la sécurité au sein du pays. Et ça, ce n'est pas MRDI qui le fait, parce que MRDI n'a pas ses responsabilités politiques actuelles, ne prend pas part dans cet hémicycle politique, mais MRDI peut apporter des solutions ou des propositions concrètes, s'ils le veulent, parce que le constat est là. Donc, pour revenir à cette question, notamment de l'insécurité, nous savons 80% des attaques que le pays a connues depuis l'indépendance, depuis Jean Scram jusqu'à aujourd'hui, viennent de l'Est. Qu'est-ce que fait notre armée en Bujimaï? Qu'est-ce qui fait notre armée à Kananga? Qu'est-ce qui fait notre armée en Bandaka, alors que nous savons que les attaques et le vrai problème de l'insécurité se trouvent dans un coin bien précis? Donc, d'après le MRDI, on devait placer le plus grand nombre d'hommes en uniforme de ce côté-là et non pas ici à Kinshasa. C'est simple. Vous allez prendre un exemple simple. Dans une maison, vous avez une villa. Vous savez que le voleur rentre par une fenêtre bien précise. Et depuis des années que ça date, que le voleur rentre par une fenêtre bien précise. Il faut barricader la fenêtre, il faut la fermer. Ça sera la meilleure sécurité. Donc, moi je reviens au principe de dire, s'il y a une volonté politique à ce que nous puissions redynamiser notre armée, on pouvait barricader cet endroit, on pouvait mettre la sécurité dans cet endroit, et ça permet à sécuriser la population congolaise. La population congolaise n'a pas besoin de regarder le Kalachnikov qui marche gauche-droite. La population congolaise a besoin qu'elle soit respectée, qu'elle soit protégée par une armée efficace. Voilà la démarche à laquelle nous voulons apporter un certain nombre de solutions dans le cadre des MRDI. Maître René Pene-Kitoko, le problème de sécurité se pose, mais quelque part dans les documents du MRDI, nous avons trouvé les traces de la clandestinité, l'infiltration clandestine est soulevée là-dedans. Est-ce que cela peut aussi être à la base de l'insécurité que connaît la République démocratique du Congo depuis des décennies? Nous parlons plutôt de l'immigration clandestine. L'immigration clandestine, voilà. L'immigration clandestine, c'est une question qui est émergée aujourd'hui à travers les pays du monde, notamment dans les pays occidentaux où l'on parle de frontières perméables. Et c'est la question chez nous. Cette question nous ramène à parler effectivement de la question de la nationalité, dont les Congolais en font une question à la une. Vraiment. Nous allons en parler parce que c'est une question très sensible pour laquelle justement les Congolais, d'après notre expérience, notre façon de voir les choses, il va falloir qu'on se partage des expériences. L'immigration clandestine doit être la première question que nous devons régler avant de parler de la question de la nationalité, ni des sujets étrangers qui sont chez nous, qui voudraient acquérir de manière ou d'une autre notre nationalité. D'après le MRDI, le tout premier problème que l'on doit poser, c'est le problème d'immigration clandestine. Bien sûr, parce qu'en fait, lorsque nous avons 9 frontières avec des pays voisins, et que nous n'ayons même pas une bonne politique de voisinage avec ces pays frontaliers, que pensez-vous que les sujets menacés dans leur pays, que pensez-vous qu'ils feraient si ce n'est de venir vers le Congo? Et c'est ce qu'ils font. Et c'est ce qu'ils font. Et lorsqu'ils le font, au vu et au su de tout le monde, sous la barbe des autorités qui contrôlent nos frontières, que pensez-vous que ces sujets qui viennent chercher la quiétude chez nous, elles feraient 5 ans après? Si ce n'est justement de s'infiltrer dans notre peuple et revendiquer la nationalité congolaise. Donc, nous devons régler cette question de l'immigration clandestine en créant des postes de contrôle, alors de vrais contrôles des sujets qui entrent et qui sortent du territoire congolais, avant de nous attaquer à ceux qui, à tort ou à raison, peuvent être congolais ou peuvent ne pas l'être. Et vous pensez que le MRDI a pu mettre au point un mécanisme pour contrôler cette immigration? Nous avons des propositions à donner parce que, comme il a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas partisans de cet hémicycle politique. Nous sommes encore en dehors, nous observons. Mais nous avons un certain nombre de propositions
que nous voulons donner, une fois que nous soyons, par exemple, dans les affaires, eh bien, c'est ce que nous allons faire. Il faut contrôler les frontières, il faut faire en sorte que le Congolais qui sort soit contrôlé lorsqu'il sort, et lorsqu'il revient, que l'on sache quand est-ce qu'il est revenu, et pourquoi il est revenu, et pourquoi il est sorti. Et s'il y a un étranger qui doit revenir chez nous, on doit les connaître, et on doit savoir où il va, et pour combien de temps il va dans notre pays. Maître, le MRDI vient aujourd'hui, mais il y a des institutions qui existent et qui font ce travail depuis longtemps. Vous remettez tout cela en cause? On ne remet pas tout ça en cause, mais j'ai dit tout à l'heure que nous faisons le constat. Pourquoi nous nous attaquons aujourd'hui à ceux dont vous pensez qui revendiquaient la nationalité congolaise? C'est une question sensible, nous devons en parler. Quand on parle d'un certain nombre de citoyens qui, à tort ou à raison, aujourd'hui revendiquent la nationalité congolaise, si nous avons eu l'intelligence et la prudence de contrôler ce sujet depuis un certain nombre d'années, nous n'aurions pas le problème que nous avons aujourd'hui. Nous n'aurions pas... Je me demande pourquoi nous devons en faire un tabou, la nationalité congolaise. Il va falloir qu'on réfléchisse aussi. Oui, et comment, d'après vous, le Congolais doit réfléchir en rapport avec cette question de nationalité ou de double nationalité qui est en train de se poser aujourd'hui? La question de la nationalité commence par la problématique de l'immigration clandestine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Lorsque nous aurons à résoudre cette question de l'immigration clandestine, lorsque nous aurons à contrôler nos frontières, les 9 frontières que nous avons dans notre pays, eh bien, nous allons amorcer justement un pas vers le contrôle de cette question. Mais la question de la double nationalité, parce que vous en parlez, oui. J'aimerais bien savoir en quoi la question de la double nationalité poserait problème au Congo. En quoi? Si vraiment nous avons des autorités qui sont là pour voter des lois générales et impersonnelles, je dis bien un juriste, des lois générales et impersonnelles, mais pas des lois ciblées. Lorsque nous votons des lois par rapport à nos sentiments, pour cibler une catégorie de gens, pour les indexer, eh bien, à ce moment-là, ça va poser problème pour des années. Je vais donner un exemple. Nous sommes à l'étranger et parmi nous, il y a des Congolais qui ont déjà acquis d'autres nationalités, mais qui n'ont pas encore régné la nationalité congolaise dont ils sont fiers d'être Congolais. Mais pendant qu'ils sont à l'étranger, ils mangent congolais, ils réfléchissent congolais, ils dorment congolais, ils mangent au quotidien. Ils écoutent du congolais. Et la force économique aujourd'hui vient de l'étranger. Nous avons chacun de nous une famille à nourrir, chaque mois. Vous allez nous dire demain, parce que vous avez acquis la nationalité étrangère, vous n'avez plus le droit de citer au Congo démocratique, chose que nous contestons dans notre parti. Et nous voulons que ceux qui sont appelés à voter des vraies lois générales et impersonnelles réfléchissent avec nous ensemble. Parce que les pays puissamment organisés aujourd'hui, ce sont les pays qui ont déjà résolu ces questions de la double nationalité. Tout à fait. Les États-Unis d'Amérique, vous allez trouver des sujets qui ont 2, 3, 4 nationalités, ou la France. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, ne votons pas de loin par des sentiments. Il y a des gens qui sont là, qui ont peur de la diaspora, tout simplement parce qu'ils pensent que la diaspora va venir avec des initiatives ou une force quelconque pour changer les choses. Donc, évitons cela parce que sinon, nous viendrons autrement pour changer de force les choses ici. Michel Kitoko, il faut des lois pour changer tout cet état de fait. Et aujourd'hui, nous avons un Parlement qui est chargé de tout ce travail-là. Quel est le point de vue du MRDI en rapport avec le fonctionnement de l'actuel Parlement? Moi, je pense que les Congolais, la population congolaise doit prendre ses responsabilités. Et je pense que les Congolais ne savent pas que nous sommes arrivés et juridiquement, ils ne sont pas habilités au moment où chaque Congolais doit se dire que chaque personne a une portion de pouvoir en soi. Il n'y a pas eu une délégation de pouvoir entre le maire de ces personnes qui s'appellent députés aujourd'hui. Je suis désolé qu'on les appelle députés. Délégués peut-être, oui. Mais je ne le vois pas en train de discuter d'une question aussi d'une grande importance. Une question d'une grande importance, notamment la question de double nationalité. Je veux bien qu'il y ait des lois, je veux bien qu'il y ait de principes qui font changer des choses, qui font avancer un certain nombre de choses. Mais face aux réalités actuelles, malheureusement et juridiquement, ils ne sont pas habilités à
à discuter ou à légiférer un certain nombre de lois pour changer la situation de double nationalité. Donc, d'après vous, d'après le MRDI, ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit traiter cette question de double nationalité et même le Parlement en place n'a pas le droit. Je pense que ce n'est pas le moment. L'obligation pour ce Parlement, c'est de respecter le principe de Sun City. Les principes de Sun City auxquels ils se sont dit bonjour, bonjour, on dépose les Kalachnikov à côté au nom du sang qu'ils ont versé ensemble. Donc, ils n'ont qu'à respecter ce principe. Donc, d'ici peu de temps, la situation des élections va se poser, que la population est aux aguets. La population sait que d'ici le mois de juin, s'il n'y a pas des élections, il y aura des gros problèmes à résoudre. Donc, le vrai problème, on ne doit pas le dévier. Le vrai problème, ce n'est pas la question de double nationalité aujourd'hui. Le vrai problème, c'est de savoir est-ce qu'on a bien travaillé durant la période de transition ou on n'a pas bien travaillé. Le constat qui est là, le chaos qui est là. Et c'est là où le gouvernement, que le Parlement doit prendre ses responsabilités pour dire nous avons échoué là où on nous a délégués, là où nous sommes délégués et pour faire un certain nombre de choses, nous avons échoué. Peuple, nous sommes venus pour nous faire sanctionner et déposer le mandat. Voilà le vrai problème auquel cette équipe de la transition doit prendre le courage et de le faire. Et l'équipe qui sera élue par la population, notamment par la voie des élections, et la constitution qui sera soumise à la voie référendaire, va discuter de cette question, notamment de double nationalité et d'autres questions qui va faire l'avenir de la République. D'après le MRDI, le Parlement actuel n'a fait que conduire, expédier les affaires courantes, comme on les dit en termes courants, et ces affaires courantes nous amènent vers les élections. Maître René Pene-Kitoko, quelle est la position qu'a le MRDI en rapport avec la tenue des élections en République démocratique du Congo? Vous savez que le Congo démocratique, c'est le seul pays au monde qui a connu le schéma que nous avons aujourd'hui. Depuis le temps des Romains et des Grecs, je n'ai jamais entendu parler du système de partage des pouvoirs que nous avons dans ce pays, où nous avons le président de la République accompagné des 4 vice-présidents de la République. Ça n'a jamais existé. Je connais le système de triumvirat, mais je n'ai pas connu le système de, je pense que quatriumvirat, on va l'appeler. Excusez-moi le terme si je me trompe quelque part. Simplement, je dis, la question électorale. Les élections doivent se tenir, c'est bien. Parce qu'en fait, il faut que le peuple s'exprime. Mais a-t-on préparé ce même peuple à la question électorale? S'il y a un gouvernement de transition, ça veut dire que ce gouvernement doit prendre ses responsabilités pour préparer le peuple dans tous les domaines. Le droit civique, par exemple. Il y a des citoyens congolais ici qui ne comprennent même pas le sens du geste électoral qu'ils vont commettre le 30 juin, si 30 juin il y aura. Eh bien, je vais prendre par exemple un enfant qui a 18 ans, un garçon qui a 18 ans, mais qui se trouve quelque part au fin fond du Congo, et qui n'a jamais entendu parler de la notion électorale. Et demain, on va lui dire, messieurs, vous allez voter. Et devant lui, il se trouve devant 3-4 candidats présumés, qui sont donc les candidats à la magistrature suprême. Que pensez-vous qu'il va faire? Donc, d'après vous, les choses ne vont pas se passer convenablement. Convenablement parce qu'on n'a pas préparé le peuple. Le gouvernement de transition, je ne sais pas si elle est transitoire en quoi. Elle est transitoire. Ce gouvernement, il est transitoire pour préparer tout. Parce qu'il déclenche les élections, il doit aussi déclencher un processus de préparation aux citoyens. Et ces processus, quand on les déclenche, ils passent par l'éducation de la masse. L'éducation civique, messieurs. Chose qu'ils n'ont jamais fait. Chose que chaque parti politique dans cet espace de pouvoir n'a jamais... Oui, vous le dites bien, que chaque parti politique devait se mettre à éduquer la masse. Tout à fait, la preuve. Nous sommes là avec ces jeunes partis politiques, non pas pour chercher un poste ministériel, non pas pour se faire nommer député ou se faire remplacer par un ministre qui a été limogé de son poste. Nous sommes là pour expliquer un certain nombre de principes, pour expliquer à la population ce qui doit être, pour expliquer le droit et devoir de la population, pour encadrer la masse. C'est le principe élémentaire de chaque parti. Est-ce que ces partis-là qui sont au pouvoir remplissent ces devoirs-là? C'est ça la question qu'il faut se poser à la différence. Et moi je dis simplement que nous avons droit à la différence.
Le MRDI s'est dit avoir droit à la différence. Nous tendons lentement mais sûrement vers la fin de notre émission. Maître René Otchoudi Pene Kitoko, le projet de constitution est entre les mains de parlementaires aujourd'hui. Comment le MRDI trouve-t-il ce projet-là? Bon, j'ai eu la chance de le lire lorsque nous avons eu à recevoir certains sénateurs qui sont venus nous rendre visite en Europe et qui nous ont présenté l'esquisse de ce projet. Et nous avons eu longuement discuté avec eux sur surtout la question de la double nationalité et de la non-participation des Congolais de l'étranger à l'exercice électoral et civique de notre pays. Vous comprenez? Oui. Eh bien, là, il y a un vice de forme. Lorsque vous dites, vous, ici, que les Congolais de l'étranger n'ont pas droit au vote, mais je suis sidéré de constater qu'on nous exclut déjà. Or, le combat que nous menons, le combat qui a engagé le pays à la guerre, c'est la question d'exclusion. Lorsque vous avez exclu ceux qui prétendent mener une guerre aujourd'hui, dont aujourd'hui nous nous retrouvons dans la situation de partage de pouvoir, c'était la question du népotisme, de l'exclusion de certains Congolais qui prétendaient n'avoir pas été considérés. Mais lorsque vous nous excluez, messieurs, vous dites vous êtes à l'étranger, vous mangez le beefsteak, vous n'avez plus le droit de parler de la situation congolaise. Ça pose un problème là. Est-ce que ce n'est pas par rapport à cette exclusion que vous venez en trombe avec votre parti politique? Le parti existe depuis pratiquement 3 ans. Et tout simplement parce qu'il est arrivé le moment où il fallait que l'on discute des choses, que l'on exprime notre vision. C'est la raison qui nous a menés à venir ici pour expliquer notre vision. Mais nous disons, tout ce qui s'est fait au Parlement n'est pas non plus faux, n'est pas non plus à condamner. Il y a des choses qui méritent d'être revues, d'être mises à discussion et pour lesquelles nous avons épinglé la question de la nationalité. Cette question-là mérite d'être revue et nous devons discuter ensemble. Voilà. Quelle est la devise qu'a votre parti politique et est-ce que vous avez un mot de la fin à adresser aux téléspectateurs qui nous suivent? Eh bien, la devise du parti se fonde sur les valeurs de paix, de justice, de travail et de l'unité du peuple. Paix, justice, travail et unité du peuple. La paix, pourquoi? Parce que vous savez que comme en 64 nous a menés dans une guerre tribale, enfin dans une guerre comme celle que nous connaissons aujourd'hui, dont il fallait qu'il y ait la paix. Justice, c'est pas pourquoi? Parce que l'appareil judiciaire n'a pas été respecté pendant la période de dictature, qu'il fallait donc avec les autorités judiciaires, faire en sorte que la justice soit fonctionnelle, de manière efficace. Justice travaille, pourquoi? Parce que vous le savez, qu'aujourd'hui le peuple congolais est appelé à la fainéantise, je sais pas moi, au délaissement total. Et donc nous appelons le peuple à travailler. Tout à fait. À travailler, alors de manière efficace pour faire en sorte que le Congo avance. Le peuple ne doit pas seulement attendre que le gouvernement dote des moyens pour lui donner, mais nous avons des potentialités physiques à nous qui puissent nous permettre de nous engager au travail pour donner le moyen au peuple. Nous-mêmes, peuple, pouvons travailler. L'unité, pourquoi? Tout à fait. Parce que le pays, tel que vous le connaissez, est divisé. Le pays a des problèmes. Nous devons nous unir pour aller de l'avant. Et par ce message que s'arrête Libre Opinion aujourd'hui, nous vous remercions pour votre aimable et sympathique attention. Nous remercions au même moment Maître René Pene Kitoko et Michel Kitoko qui ont accepté de nous accorder leur temps précieux. Merci et à la prochaine.